Bonjour à tous. Alors, on va redescendre d'un petit cran quand même, peut-être dans le professionnalisme et dans les images, hein. Nous, là, on voit que voilà, c'était vraiment leur boulot, c'est de la production d'images. Nous, c'est vraiment l'image au service de notre sport et de notre performance. Euh, alors déjà, pour vous rappeler, donc moi j'interviens sur la partie cross-country, qui est une des disciplines du VTT, et mon collègue Manu interviendra pour la partie descente après. Ce qui fait que voilà, il y a des sujets que j'aborde pas qu'il abordera. Euh, voilà, donc je vais vous présenter rapidement notre activité et puis vous dire à quel moment on utilise nous la vidéo et les caméras embarquées, hein. Ça peut être donc sur les reconnaissances de parcours, ça peut être en bilan de compétition et ça peut être également dans tout le travail technique tout au long de l'année. Donc la vidéo chez nous, depuis une vingtaine d'années, voilà, on utilise cet outil à la fois sur la formation, sur les entraînements, sur la compétition. Bien sûr, bah, comme vous, hein, on note que bah, l'évolution du matériel nous permet d'avoir des outils beaucoup plus performants et beaucoup plus faciles, hein. Donc nous, ce qui nous va bien, c'est cette simplicité, c'est la rapidité, c'est voilà, le côté ergonomique facile et moins cher aussi. Et puis, bah, sans que ça soit péjoratif, c'est adapté à notre travail de terrain qui reste amateur, parce que moi, j'ai pas de formation en vidéo, peut-être comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, et donc voilà, j'ai pas forcément besoin que l'image soit de la même qualité que quand c'est pour le spot de la région Franche-Comté, etc. C'est évident. Alors les exigences de notre activité, je vais peut-être passer vite hein, sur le cross-country VTT, c'est la discipline olympique, je ne sais pas si vous avez déjà vu, un départ au sprint, on est sur une course à peu près d'une heure et demie, et voilà, un effort total vraiment jusqu'au bout. Nos circuits, c'est juste pour vous dire qu'ils évoluent, ils se raccourcissent, ils sont de plus en plus spectaculaires avec des spots techniques chauds, c'est-à-dire que c'est plus le VTT comme peut-être vous pratiquez, on va à chahut tranquillement voilà, sur les petits chemins, non, c'est vraiment artificiel. Donc c'est une nouvelle donnée hein, depuis 4-5 ans. Il faut que nos athlètes soient prêts à faire des choses un peu spectaculaires, voire dangereuses. Donc on reliera ça à la vidéo. Voilà, donc ça c'est une image hein, des aspects voilà, avec des bosses qui a sauté carrément au milieu d'un circuit. Bon, ce qui est bien, c'est que ça donne une certaine prime aux athlètes plutôt techniques, hein, voilà. Le matériel aussi évolue et s'adapte. Alors donc ça, peut-être que vous ne le savez pas, avec notamment des tailles de roues. Aujourd'hui, on a des VTT avec des roues de 29 pouces, donc qui permettent de gommer une partie de toutes ces difficultés. Des transmissions électriques, des suspensions intelligentes. Voilà, c'est en parallèle de la technologie de la vidéo et des réseaux sociaux, etc. Il y aurait aussi, nous, notre discipline qui évolue et qui progresse. Il ne faut pas que je bouge. Voilà, un VTT aujourd'hui, des grandes roues, un seul plateau à l'avant, des suspensions intelligentes, puis un vélo qui fait 9 kg. Alors quelques images du départ comme ça en groupe, et puis après de plein d'endroits où vraiment les qualités d'engagement et de franchissement des athlètes vont être mises à rude épreuve. Alors première utilisation nous, de la vidéo et des caméras embarquées, c'est bien sûr dans le cadre des reconnaissances de parcours. Alors on utilise, alors là c'est là que je dis qu'on retombe d'un cran, on n'est plus avec Watibé, hein, on est avec nos athlètes de l'équipe de France VTT. Vraiment les choses que je pense vous avez vous aussi dans votre quotidien d'entraîneur, les petites caméras embarquées, les petites caméras de pointe et de plus en plus aussi les tablettes tout simplement sur le bord des parcours. Alors une reco, nous c'est 2-4 jours comme ça, 2 à 4 jours de travail. Avec des étapes. Dans la première étape, les athlètes vont découvrir le circuit, tout simplement. On va ensuite travailler les différents spots techniques qui demandent vraiment des qualités. Puis après, bah, ils vont commencer comme ça à enchaîner les tours pour aller tranquillement à la vitesse de compétition. Alors, là aussi, une limite du matériel, c'est mon ordi tout simplement. Donc, je vais utiliser le lien. Donc, une première petite image. Oui, ça marche. Ça, c'est les Jeux Olympiques de Londres. C'est une première petite descente. Voilà. Donc, c'est une vue qui avait été faite d'ailleurs, je crois, sur un câble, hein. C'est une caméra qui était sur un câble. Donc, c'est une première vue de ce passage technique.
Voilà, c'est juste ça. Et donc, tout ça pour vous illustrer la manière dont on peut déjà utiliser une caméra embarquée dans notre discipline. Et donc, quelle prise de vue. Donc, là, on est avec un athlète au même endroit que ce que vous venez de voir, donc on va dire, vue de drone ou d'hélico, ou en tout cas du ciel. Et là, cette fois, on est à l'intérieur. Donc, première technique, l'athlète a la caméra embarquée, soit sur son guidon, soit au torse, soit sur son casque. Et donc là, on est dans la même descente que tout à l'heure, sauf que voilà, on se rend compte, on est à la place de l'athlète et on imagine voilà, ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est une première vue qui peut être utilisée dans le retour avec les athlètes. Les athlètes aiment aussi cette vue pour voilà, se remémorer les obstacles. Maintenant, c'est exactement la même chose, sauf que l'athlète en question, il est filmé par derrière par un collègue. C'est cette deuxième vue qu'on utilise le plus. Hein, la plupart du temps, quand on délivre des caméras embarquées comme ça de circuit, on utilise cette vue-là, c'est-à-dire un athlète filmé par un autre athlète derrière. C'est voilà, le retour des athlètes qu'on a, c'est que c'est cette vue qui leur permet de mieux se rendre compte des obstacles et voilà, qui leur permet un petit peu de rentrer le mieux dans le circuit, dans l'activité. Puis la dernière vue, bah, c'est la même chose, mais on est filmé plus de face. Alors ça, les athlètes, ils n'aiment pas forcément, ils se rendent moins compte. Par contre, nous, coachs, on voit des choses. Voilà. Des choses sur la position, des choses sur le freinage. Voilà, est-ce qu'il freine un doigt, deux doigts, la manière dont il se recule sur son vélo, sur les sauts. Voilà. Tous les aspects techniques, on les voit aussi. Donc, je dirais que les trois vues peuvent être utilisées. Voilà. Deuxième idée, c'est la possibilité depuis quelques mois, et je crois qu'il y a un atelier aujourd'hui là-dessus, c'est la possibilité de coupler des vues en caméra embarquée avec des données qui vont arriver de différents capteurs. Donc grâce à par exemple la NT+, donc vous avez un athlète qui va avoir un capteur de puissance, qui va avoir son compteur, qui va avoir un GPS, etc. Et on peut réaliser des vues qui vont permettre d'additionner de l'info. Donc là, concrètement, deux athlètes qui se suivent, hein, c'est comme tout à l'heure. Et puis on a, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on a ici un petit compteur avec sa vitesse. Alors, il faut que je l'enlève. Voilà, on a sur le côté ici, pardon, donc c'est en bas à droite, un petit point rouge. Donc c'est le circuit et l'athlète qui se déplace sur son circuit. Et on pourrait imaginer dans cette vidéo rajouter la fréquence cardiaque, rajouter la puissance développée, et rajouter tout ce que vous pouvez finalement analyser avec différents capteurs à partir du moment où ça émet en ANT+. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Concrètement, c'est depuis l'année dernière. Et on a un partenaire, nous, de la fédération qui est un peu leader, en tout cas dans les GPS, qui est Garmin, et qui a sorti une caméra qui permet ça, de coupler en fait de l'image avec des données comme celle-ci. Donc là, comme c'est nouveau, on est aussi nous dans la réflexion de comment on va utiliser l'outil, parce que voilà, là ça fait un petit peu gadget, mais en tout cas nous il y a des choses hyper intéressantes sur voilà. Donc le petit parallèle d'ailleurs avec les collègues d'autres disciplines, hein, sur la piste, sur la route, qui utilisent aussi ça. Je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait les championnats du monde sur piste. Nos collègues l'utilisent par exemple dans le cadre d'une poursuite. Vous savez, c'est une course où ils sont à 4 et il se passe des relais. Et on voit en temps réel les watts développés par les 4 athlètes, etc. Autre petit exemple, bah, c'est à partir du moment où on a notre fichier, c'est-à-dire notre vidéo du tour complet du circuit, bah, on va légender tout simplement. Alors, on va légender le circuit pour que l'athlète puisse avoir avant son championnat le film complet du circuit sur lequel il va concourir, mais avec des infos supplémentaires. Donc là, par exemple, voilà, on a en haut là, départ en cendré. Ça, c'est le circuit du mondial 2013 qu'on est allé repérer en 2012, ce qui nous avait permis d'avoir des vidéos que les jeunes avaient durant l'hiver pour faire ce qu'on appelle visualisation, etc. Mémorisation du circuit, des différents endroits techniques, voilà. Donc je vais peut-être pas pareil tout vous laisser, c'est voilà, que vous ayez un peu l'esprit en tête. Voilà. Après, comme toute la semaine du championnat, on va utiliser aussi un jargon, voilà, pour nommer les secteurs. Là, on l'a appelé par exemple piste BMX. Voilà, c'est l'endroit où il y a les sauts. Donc c'est pas du BMX, c'est bien du cross-country VTT. Hein, donc
Voilà, mais il y a de plus en plus comme ça vraiment d'endroits un peu difficiles, donc il faudra d'ailleurs travailler en amont tout au long de l'année. Alors voilà, là par exemple, passage raid, là on est à, je sais pas de mémoire, plus de 20% largement de pente. Le sommet de la montée 3, c'est-à-dire le dernier sommet du circuit, et puis on va descendre après. Voilà. Donc une cam embarquée, mais sur laquelle on a ajouté des commentaires, des noms, des sites, etc. pour parler le même langage, pour visualiser, pour travailler vraiment en amont. Voilà. Autre utilisation quand on est dans le cadre des préparations de circuit, reconnaissance de circuit, bah, c'est comme j'imagine vous le faites aussi avec vos athlètes dans d'autres sports, c'est tout simplement filmer les athlètes. Voilà, donc là c'est caméra, on est toujours sur la petite piste de BMX dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avoir des vidéos comme ça de l'intérieur, c'est intéressant. Et après, pouvoir voir la même chose de profil pour discuter. Bah voilà, là, concrètement, il y avait des choix à faire au niveau de la technique utilisée. Est-ce que je saute les bosses? Est-ce que je les amortis? Comment je les saute? 3 par 3, 2 par 2, etc. Là, on est sur un pierrier. Première reco, donc comme ça, voilà, filmer l'obstacle, un obstacle qui fait 2 mètres de long. Donc on va pas rouler dessus, on va le sauter. Pour certaines filles, c'est un vrai problème. Donc là, il y a eu tout un travail en amont. On a d'abord mis des planches, etc. Et puis à la fin, voilà, on est capable de tout sauter. Donc les athlètes ont besoin comme ça d'être filmés régulièrement. Là, on est sur un passage technique de la fin du circuit qui posait problème à plein d'athlètes. Donc d'abord la reco comme ça. Donc faut s'imaginer athlète. D'abord, on pose le vélo, on descend, on reconnaît. Et puis après, voilà, on filme tous les passages. Là, Julien Absalon, par exemple, on filme voilà, toutes les options. On filme les Français, on filme la concurrence. Miguel Martinez, pour ceux qui regardaient le VTT il y a aussi quelques années. Les Suisses, voilà, une autre trajectoire. Donc là, on est au-dessus, hein, on filme au-dessus. On va se déplacer. Alors, voilà, quand je vous dis qu'on est un peu dans la motorisme sans que ça soit péjoratif, là, par exemple, c'est concrètement une GoPro qui est utilisée. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une vraie caméra de point. Hein, c'est juste la GoPro qui nous sert pour aussi les caméras embarquées. On se poste et puis on filme. Et on monte ça assez rapidement le soir parce que, comme vous aussi, on est tous en crise de temps quand on est sur un championnat. Voilà, que ça aille vite, mais par contre, les jeunes, ils veulent voilà, des petits spots très rapides, voir un peu la concurrence, voir ce qui s'est passé, les différentes options, les réchappes. Voilà. Voilà, des filles, là, une concurrente canadienne, puis Julie derrière, donc une française. Voilà, alors après, on a le temps hein, pour prendre des chronos, etc. Voilà, je vais peut-être aller vite. Là, c'est sur le dernier pierrier, pareil. Voilà, c'est un peu le même travail, hein, observation de la concurrence, prise de temps, euh, filmer dans différentes postures. Voilà. Voilà. Une autre petite idée, c'est à partir de ces vidéos, on est capable aussi bah, d'en sortir. Alors, on va appeler ça un roman photo technique, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais euh, le circuit, on l'a en vidéo de manière complète et on va justement s'arrêter sur les différents spots pour bah, nommer, pour imaginer les différentes solutions techniques. Et donc, voilà, hein, je fais vite, mais un petit pierrier, ici, on va légender voilà, les traces avec des annotations. Ici, à l'enrouler sur les cailloux. Ici, besoin d'un mini-saut. Donc, voilà, hein, on en est là aujourd'hui. On a des spots artificiels qui sont tendus, qui ne s'improvisent pas, des choses un petit peu en aveugle. Hein. Quand vous arrivez au-dessus ici, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, hein, ce qui est ici. Donc voilà, il faut, comme un skieur avant un saut un peu en aveugle, nous, ça devient un petit peu ça aussi. Donc voilà. Un autre exemple ici, dans un virage, une trace qui passe en bas à l'enroulé,
une trace qui passe au-dessus. Et puis ici, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a besoin de faire ce qu'on appelle un bunny hop, c'est-à-dire un saut, parce que sinon vous cassez vos deux roues là, dans les cailloux qui sont ici. Donc voilà. Donc ça, ces photos, on les extrait de nos vidéos qu'on réalise avec les athlètes sur le terrain. Voilà, donc là juste une petite diapo pour vous dire aussi qu'on utilise la vidéo sur les bilans de compétition que font les athlètes déjà voilà, eux-mêmes et puis que nous, coachs, on peut faire avec eux. On a par exemple depuis quelques années, enfin on a l'UCI, donc l'Union Cycliste Internationale, a un contrat avec la grande société, on va dire Red Bull, hein, avec Red Bull TV. Donc c'est la société qui produit les images tout au long de l'année sur la Coupe du Monde. Et donc ce qui nous permet d'avoir des replays après de l'ensemble des compétitions. Alors pour un footballeur ou un handballeur, il suffit de regarder les chaînes de télé. Nous, c'est quand même nouveau, quoi. Quand on l'a, c'est un vrai plus parce que nous, nos moyens ne nous permettent pas de filmer l'ensemble des compétitions, c'est évident. Et là, voilà, les retours sur les temps forts, sur l'analyse de la concurrence, et puis toute la relation qu'il peut y avoir avec un athlète voilà, après une compétition avec ce support des vidéos qu'on utilise. Voilà, l'utilisation de la vidéo également donc, pour tout le travail technique. Je fais vite, hein, Jean-Jacques m'a dit, il faut que ça aille vite. Voilà, boum boum. Voilà, différentes idées. Alors, là, on est par exemple à un mois, enfin 15 jours avant le mondial. Alors, excusez-moi, il n'y a pas que des athlètes d'équipe de France là au milieu, j'espère que vous l'avez reconnu. Travail à faible vitesse, travail à plus grande vitesse dans ce qu'on appelle une pump track. C'est ce qu'on retrouve des fois en station. Et ça, bien sûr, on le relie à l'activité. Alors, le sans casque, c'est pas nous, hein. On le relie à l'activité du mondial et à la piste de BMX. Donc, voilà, en stage, évidemment, on utilise des outils qui vont nous permettre d'être au plus près des circuits qu'on va rencontrer juste après. Voilà, donc on fait le lien entre la pump track et ce travail-là. Voilà, alors des différences de niveau bien sûr hein, entre nos athlètes hein, et de vitesse et d'engagement. Voilà, donc ça c'est encore un autre enchaînement qu'on avait retrouvé dans le cadre d'un championnat d'Europe. Hein, quand je vous dis que c'est plus le VTT tout plat de la forêt de Chaillu, voilà, c'est vraiment ça l'esprit, c'est que aujourd'hui les organisateurs posent vraiment des soucis à nos coureurs avec voilà, des spots un peu nouveaux. Une autre idée, voilà, vous avez voilà, la hauteur des sauts, l'engagement, si on se loupe, pas la carrière, mais au moins la saison est terminée. Donc s'il n'y a pas tout ce travail technique avant, c'est compliqué. La vidéo aussi pour comparer des trajectoires, des temps, des choses voilà, dans les différents passages. Voilà, on retrouve les images de tout à l'heure. Voilà. Et ça peut être demandé aussi par nos athlètes, c'est tout simplement, est-ce que tu pourrais pas aller me filmer les Suisses, les Allemands, etc. sur tel spot? Il paraît qu'ils ont une trace un peu spécifique. Voilà. Et les athlètes, eux, ils n'ont pas le temps d'aller voir la concurrence. Donc c'est bien sûr nous qui préparons la chose. Voilà, et puis là, c'est tout simplement un ensemble d'exercices qui ont pu être mis en place, par exemple, cet hiver, là, avec nos athlètes. Là, et donc, voilà, il faut essayer de relier ce qui se fait là. Donc là, on est à la Malcombe, hein, tout simplement, passer des petits obstacles comme ça, descendre du vélo, remonter dessus, passer les obstacles en bunny hop, ce qui va nous permettre de préparer d'autres techniques après, des techniques de saut, de franchissement d'obstacles qui seront de plus en plus importants. Hein. Nos jeunes à 16 ans, 17 ans, ils ne sont pas forcément déjà capables de passer ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, encore une fois, la vidéo est un vrai outil, mais sur la qualité de l'image, voilà, là c'est un travelling, je suis juste sur mon BMX à côté avec ma petite GoPro. Enfin, faut avoir ça en tête, quoi. Après, ça, on n'en fera rien de professionnel. On ne pourra jamais en faire des images. C'est même, j'ai envie de dire, presque limite pour aujourd'hui. Mais voilà, les athlètes, eux, déjà, ça leur parle. Ça leur permet d'avoir des bonnes représentations aussi
de ce qu'ils font, des positions. Des fois, on passe des heures à expliquer à un athlète qu'il faut qu'il recule un petit peu plus les épaules sur tel ou tel geste. À partir du moment où il s'est vu, c'est quand même beaucoup plus simple de le comprendre. Ça, c'est pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours. Voilà, différents petits jeux. Alors la caméra, elle est là, elle est posée, il s'entraîne. Et puis, fin d'après-midi ou soirée ou plus tard même, eh ben, il regarde voilà, toutes ces petites séquences. Alors on leur demande de faire différents exercices. Et puis, voilà, ils savent que ça tourne, ils savent qu'ils vont pouvoir regarder ça après. Alors tout ce que vous pouvez imaginer comme séquence. Voilà, donc là on est vraiment dans le travail en amont, on n'est plus du tout proche de la compète ou on est voilà, travail hivernal, travail de ce qu'on peut appeler les gammes techniques, les routines, voilà, s'améliorer, reprendre confiance aussi, des athlètes qui roulent depuis 2-3 mois l'hiver plutôt sur cyclocross, route, voire ski de fond, etc., qui reprennent un peu le guidon VTT en main. Et voilà, il faut se rassurer. Donc là, des exercices particuliers, un petit saut, atterrir sur la roue arrière derrière. Voilà, on va vraiment chercher les limites euh, et on utilise voilà, l'outil vidéo pour qu'ils aient derrière un maximum de retours et que ça puisse vraiment imprimer. Voilà, pardon. Tac. Voilà, donc concrètement pour nous, un outil important, c'est évident, qu'on a intégré, mais très chronophage dans le sens où il y a beaucoup d'autres choses à gérer. Donc on essaie de le faire, mais ça nous prend du temps et c'est pas forcément facile d'être très pro sur les images, sur le cadrage, sur l'utilisation, sur les logiciels qu'on pourrait utiliser, sur etc. On est presque une discipline où il nous faudrait des personnes qui soient à nos côtés, qu'on driverait, on leur demanderait voilà, je veux que tu filmes ça, 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 je veux qu'il y ait ça qui soit monté pour ce soir. C'est pas forcément possible tout simplement en termes de budget, de logistique, etc. Donc on a fait plutôt nous le choix de la simplicité par rapport à la qualité pour répondre, je dirais, à l'attente des athlètes. Et puis cette vidéo qui nous permet de cultiver ce qu'on aime bien, c'est les échanges sur cette discipline voilà, qui est d'abord une discipline technique, mécanique, et voilà. Donc voilà, c'est un outil. Il n'y a pas que ça, mais c'est un outil assez fondamental aujourd'hui.